Bonjour Toulouse, il est presque 11h et nous avons rendez-vous aujourd'hui au Sorano pour une table ronde avec plusieurs metteuses en scène qui parlent de la place des femmes aujourd'hui. Elles nous ont rejoints dans Supernova pour parler de leur création et pour dialoguer. Elles sont présentes aujourd'hui à Supernova et nous allons les interroger sur leur travail de création et d'écriture sur la place des femmes. Dans le festival cette année, sur 10 créations, il y a 8 qui sont des créations faites, portées par des créatrices. Donc on avait envie ce week-end, il y avait un concours de circonstances qui permettait de rassembler Solène Denis qui présente ce soir encore ici même Sandre et Stockholm de l'autre côté du rideau de fer. Venez vivre l'expérience de l'enfermement et revoir, si vous ne l'avez pas encore vu, ce magnifique monologue Sandre. Tamara a anticipé un petit peu sa venue puisqu'elle présentera Place à partir de lundi et mardi ici même. Je suis très heureux de l'accueillir pour la première fois au Sorano. Pour moi, Sandre et Stockholm parlent d'amour. Elles ont été écrites plus ou moins en même temps. Mais bon, un énorme chagrin d'amour. Je m'étais questionnée là-dessus sur comment et pourquoi l'amour avait pu prendre une place tellement immense pour moi que du coup, soit je me retrouvais brisée comme Sandre, où du coup tout s'écroulait, qui tu es, tu n'es plus rien parce qu'il n'y avait que ça qui te tenait. Ou comme dans Stockholm, finalement, tu as accepté des jeux de pouvoir, des jeux de domination qu'on peut avoir aussi avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis, dans le travail. Autour de mes 27 ans, je me réveillais la nuit parce que j'oubliais des mots en arabe, qui est ma langue maternelle, et je ne pouvais pas m'endormir tant que je n'avais pas trouvé le mot. Alors c'est très bizarre d'être réveillée par un oubli, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est vraiment hyper bizarre. Et donc je vais commencer à aller voir qu'est-ce que c'est que cette affaire. Et en fait, ça m'a permis de déplier mon parcours et je me suis rendu compte que très vite, on avait semé en fait, une graine en moi dans ma rencontre avec l'espace social qui était celui de la France et de Paris, mais aussi en fait, cet entrechoc entre l'espace familial et l'extérieur. Une honte spontanée du fait d'être arabe, que c'était devenu problématique. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est pas ma vie que je raconte, j'ai essayé vraiment de traduire une constellation un peu situationnelle qui décrit ce basculement dans l'assimilation. Je différencie l'assimilation et l'intégration. C'est pour moi, l'assimilation, c'est un conflit, alors que l'intégration, c'est une rencontre. Et ça change tout. La table ronde est terminée, nous avons fini à 13h, nous avons beaucoup discuté avec Tamara Al-Saadi qui présente son spectacle Place lundi et mardi et Solène Denis qui présente ce soir encore Cendre à 19h et Stockholm à 22h. Maintenant nous nous préparons à aller voir Mea Culpa dans le cadre des Fragiles à l'Espace Roguet à 15h. On va prendre le métro et on va à l'Espace Roguet. C'est parti! La roulette à pizza, fallait l'inventer, c'est important. La télécommande, c'est vrai, la télécommande, qu'est-ce qu'on fait sans? Le coupe-ongle, c'est important le coupe-ongle, hein? Non, je plaisante, mais vous avez inventé des choses incroyables. La mer a beau hurler, l'avalanche bondir, j'entends le pas d'un crime au bout de l'univers. Je m'étais dit, c'est surtout l'occasion de rencontrer des programmateurs. Moi, ma recherche sur le spectacle, elle n'est pas dans ce lieu-là. Et en fait, ça a été très surprenant. Ça a été peut-être l'inverse. Ouais, carrément. Merci d'être venu, Karim. Ouais. Ça a été très surprenant parce qu'en fait, le fait de devoir remettre à son essence le spectacle, ce que je voulais que ça soit, ce qu'on voulait collectivement que le spectacle devienne, le fait de devoir le réduire, parce que normalement, on joue sur des plateaux plus grands, avec une scénographie plus grande, avec du son plus fort, tout ça, le fait de devoir tout rendre à sa simplicité, ça nous a appris beaucoup de choses sur le spectacle aussi et sur le fait qu'il tenait comme ça et qu'il tenait peut-être mieux comme ça et que peut-être sur la suite de l'écriture, on allait gagner à rendre les choses plus simples, plus légères. Rendez-vous dans un an, on ne sait pas encore où. On ne sait pas encore où, mais on est, par exemple, le Théâtre des Mazades nous soutient à fond, donc voilà.
on sait qu'on peut vraiment compter sur elle. Et la question, c'est l'accompagnement du théâtre Sorano, de d'autres gens qui sont venus assister à la maquette et dont on va recueillir petit à petit les impressions et essayer de voir avec eux s'ils ont envie de nous accompagner et qu'on puisse lier un partenariat avec eux et avec elles. On vient d'aller voir Mea Culpa de la compagnie Avant l'incendie et nous avons réussi à avoir l'interview du metteur en scène qui nous donne rendez-vous dans un an pour la création finale de Mea Culpa qui était programmée dans Les Fragiles. Vous pouvez aller voir Hélas au théâtre Jules Julien et moi je vous donne rendez-vous ce soir à 19h30 pour Cendre. Il est 19h20, on fonce dans la nuit noire et sous la pluie jusqu'au théâtre Sorano pour aller voir Cendre de Solène Denis. Ça se mélangeait pas comme ça avant. Hein. Ça déraille parfois la vie. J'aurais aimé avoir un oiseau, tiens. Ça m'a beaucoup touchée. C'est un spectacle formidable à tout point de vue. Ce qui m'a touchée, c'est l'écriture, d'abord, parce que l'écriture, elle est au cordeau, elle est très intime, elle parle des femmes, elle parle du couple, elle parle du déni de grossesse. Donc il y a énormément de thèmes, il y a des choses difficiles, et il y a aussi beaucoup d'humour. Donc j'ai adoré l'écriture, tout ça génial. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi, évidemment, c'est le comédien. Voilà, formidable lui aussi, à tout point de vue. Il nous installe directement dans la peau de cette femme, il nous happe immédiatement. Il est très juste, sans arrêt, il n'y a jamais un moment où il déborde. Il tient les choses vraiment d'un bout à l'autre, avec une sensibilité, avec une fragilité, et en même temps avec beaucoup de puissance quand il se met à faire sortir toute cette émotion, voilà, tout ce que cette femme a vécu, tout ce qu'elle a retenu. Enfin, moi j'ai pleuré. Trop de spectacles, on peut manger, c'est trop bien. On va essayer de pas trop filmer le bordel. Il n'y a pas de thématique sur le festival Supernova, c'est juste, il se trouve que dans les repérages que j'ai fait cette année, la saison dernière pour cette édition du festival, les spectacles que j'ai préférés et qui me semblaient le plus pertinent de présenter à Supernova, c'était des spectacles faits par des metteuses en scène qui mettaient à l'honneur des écritures d'autrices. Mais en fait, il n'y a jamais eu la volonté chez moi de parler spécialement des femmes ou de leur faire une place particulière dans ce festival. Il se trouve que elles ont fait les spectacles les plus intéressants que j'ai vus ces derniers mois. Donc elles sont logiquement présentes à Supernova. Ce qui a plu manifestement aux spectateurs, enfin on le voyait à l'instant en sortant de Cendre, c'est aussi l'humour, enfin l'écriture qui a fait une part belle, le public réagissait, tout faisait mouche et donc c'est des thématiques dures, noires, mais des spectacles profondément réjouissants. Elles ont été toutes programmées parce que au cœur de Supernova, j'avais envie de faire un week-end dans lequel on rassemble plusieurs spectacles, parce que je crois que c'est toujours une aventure particulière pour le spectateur de passer sa journée à voir 2, 3, 4 spectacles et voilà, et entre les spectacles on parle, on boit un verre au Sorano, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que c'est un temps particulier, c'est toujours assez exceptionnel. Les coulisses de Supernova, c'est fini pour aujourd'hui. On a eu une journée très chargée. Ce samedi 16 novembre, on a commencé par une table ronde à 11h. Puis à 15h, à l'espace Roguet, avec Mea Culpa du côté des Fragiles. À 17h, nous avons pu voir Hélas au théâtre Jules Julien. Et nous avons accueilli ce soir Solène Denis sur 2 pièces. Cendre à 19h30 et Stockholm à 22h. Lundi et mardi, vous pourrez voir Place au théâtre Sorano à 20h30 par Tamara Al-Saadi que nous avons accueilli ce matin en table ronde. C'était Thaïs pour Supernova. À bientôt!